Bon dimanche à vous tous, et nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire, et le podcast du dimanche de cette semaine est tiré de Luc 12, 13, 21. Et avec la sagacité, l'ironie et le sarcasme qui caractérisent l'évangéliste Luc, nous voyons dans notre évangile aborder un thème vieux comme le monde, c'est-à-dire l'héritage. On va comprendre qu'est-ce que c'est la pensée de Jésus, qu'est-ce que pense Jésus sur l'héritage. Rien de tel que l'héritage pour diviser des gens, des familles, des enfants. Écoutons le chapitre 12, donc à partir du verset 13, et on va se rendre compte. Jésus parle de confiance au Père, et il est interrompu par ceux qui mettent leur confiance dans l'argent et les biens matériels. L'un de la foule, du milieu de la foule, dit à Jésus, demanda à Jésus, « Maître, dis ». Et voilà que nous voyons ce verbe « dire » à l'impératif. Donc, il a vraiment quelque chose un ton un peu impératif à Jésus. Dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. C'est ainsi qu'on a dit, voyez, c'est une question vieille comme le monde, l'héritage est toujours la cause des divisions, des accords, car il y aura toujours quelqu'un qui s'attend plus, qui demandait plus, qui voulait plus. Et cela provoquera des inimitiés, des accords qui peuvent durer pour beaucoup, pour toujours. Pour Jésus, toute sécheresse est le résultat de l'avarice, de l'égoïsme, de la cupidité, des attitudes qui se rapprochent irrémédiablement de l'homme et de Dieu. Donc tout héritage étant le fruit de l'égoïsme, car si les gens avaient été généreux, ils n'auraient pas accumulé assez pour pouvoir laisser un héritage. Il contient un facteur toxique, je dirais, qui empoisonne la vie de ceux qui le reçoivent. Nous croyons donc que nous faisons du bien en laissant l'héritage et en nous faisant du mal en livrant un fruit empoisonné qui, tôt ou tard, portera ses fruits désastreux. Alors, notamment, Jésus refuse. Et il répondit. Regardez la rhétorique de Jésus. Il se tourne vers cette personne, il l'appelle « homme ». Homme, quand Jésus utilise cette expression, nous voyons toujours une nuance toujours négative. Qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Alors, littéralement, le diviseur, parce que lui avait à demander justement que puisse dire à son frère de diviser, de partager l'héritage avec lui. Donc, qui m'a fait juge et diviseur de votre héritage? L'avertissement est sévère. Jésus, justement, il se sent pas dans l'autorité de diviser un héritage, parce qu'il sait bien que ça n'appartient pas à lui. C'est très intéressant. Et le mot diviseur, d'ailleurs, ça rapproche beaucoup à la même étymologie du mot diable. Et, littéralement, donc, l'avertissement de Jésus est quelque chose d'important. Gardez-vous bien en s'adressant à tous de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Donc c'est comme s'il dit que cet homme, en effet, était possédé pour ce qu'il était en train d'avoir. Possédé par ses possessions. Et donc, le désir de posséder. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, affirmera que l'avidité
et une idolâtrie, même la pire des idolâtries. La convoitise, la cupidité, l'avidité sont toujours quelque chose qui peuvent être dans une personne religieuse, même pieuse, dévouée, mais si on accumule beaucoup d'argent, si on accumule de l'argent, si on a envie de posséder, si on a viscéralement, vraiment dans les entrailles, profondément un égoïsme, c'est-à-dire on est centré sur soi-même, on est dans l'idolâtrie. On est idolâtre et on n'a rien à voir avec le Père, parce que le Père est amour qui se donne, et amour qui sort, qui partage généreusement. Donc, tenez-vous à l'écart de l'avidité. C'est ça qu'est en train de dire Jésus. Tenez-vous à l'écart parce que même si l'on est dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ce qu'on possède, de ce qu'il possède. La valeur de la vie d'une personne ne dépend pas de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle donne. L'enseignement de Jésus dans les évangiles est qu'on ne possède que ce qu'on est capable de donner. Ce qui est gardé pour soi n'est pas possédé, mais il nous possède. Donc maintenant, voici que Jésus nous donne une parabole mortelle, on pourrait dire, que Jésus raconte. La campagne d'un homme, voilà. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Et il s'est demandé. C'est intéressant, littéralement, il s'est demandé pour lui. C'est un jeu de mots grec qui veut dire il raisonna en lui-même pour lui-même. Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis, il dit toujours pour soi, voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai des plus grands et je mettrai tout mon blé, tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Attention, la réjouissance dont parle ce passage de Luc, chapitre 12, ce n'est pas la même réjouissance des béatitudes. Il y a une réjouissance de l'égoïsme centré sur soi-même, même parfois sur son foyer, sur sa famille, sur ses enfants, sur les miens et les autres, je m'en fous. Attention, ça c'est l'égoïsme. Et justement, pense à lui-même l'homme riche. Tout est dû aux riches. Je vais m'en réjouir, je rassemblerai, etc. Donc, alors je me dirai, tu as un nombreux biens à disposition. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, boive. Jouis de l'existence. Encore ce thème des marchandises, de l'héritage revient. Alors je me dirai, justement, voilà, pense à moi-même, parce que finalement tu as de quoi. Donc, il est déjà riche, il a des fruits abondants, et justement ne pense pas à donner à d'autres. L'homme riche, justement, est dans une phase terminale d'égoïsme. C'est vraiment une maladie terrible qui va le brûler, qui ne va pas regarder les autres, il pense seulement à soi-même ou éventuellement à quelqu'un qui est dans ses proches. Et alors que le pauvre, voilà, reste
dans cette mentalité une personne punie, une personne rejetée par Dieu. Lui, il est béni. Voyez, cette mentalité du succès n'est pas évangélique, n'est pas dans les mots de Jésus. Dieu lui dit, littéralement, c'est un mot qui est très difficile à être traduit. La traduction liturgique, il dit, tu es fou. En effet, c'est insensé. Il est stupide. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Voyez, c'est vraiment la bouche de Jésus qui n'est pas trop justement doux avec ces riches, avec des riches qui ne partagent pas de leur richesse, qui pensent simplement à soi-même, qui ne sont pas dans le partage, qui sont donc insensés, stupides, avec quelque chose qui est dit presque avec vigueur. Stupide, cette nuit même, ta vie sera réclamée. Donc, il a beaucoup accumulé et ne peut même pas profiter pour lui-même de ce qu'il a accumulé. Il va mourir et tout ce qu'il a accumulé, pour qui sera-t-il? Jésus va conclure. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Comment ça, on s'enrichit en vue de Dieu? C'est simplement en donnant, en se donnant aux autres et sans penser à soi-même. Je sais, pour certaines, parfois, ça peut être vraiment terrible et lourd. Mais Jésus, dans les Actes des Apôtres, dans l'unique phrase qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, qui pour moi, selon la tradition, est écrite par Luc, justement, Jésus nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le secret du bonheur, de la réjouissance, n'est pas se centrer son ventre, soi-même, mais consiste en ce qu'on a, non. En ce qu'on reçoit, non. En ce qu'on accumule, non. Il consiste en ce qu'on donne et partage généreusement avec ceux qui ont besoin. Voilà, frères et sœurs, le podcast de cette semaine, c'est pour cela que je vous propose, si vous m'entendez, d'aider aujourd'hui des pauvres. Je profite de ce podcast pour tous ceux qui m'écoutent. Vous n'êtes pas nombreux parfois en français, mais bon, je le fais. Avec l'association Emmaüs.com, on a décidé d'aider des jeunes qui ont, dans ce moment de guerre, ont des problèmes à payer les frais scolastiques, notamment une jeune italienne qui on est en train d'aider. On a récolté déjà 450 € et on doit arriver à 1500 € pour les frais d'université pour terminer les études. Et aussi le Père aimé du Christ, exorciste de Kinshasa et qui a un orphelinat avec beaucoup d'enfants, il nous proposait de l'aider pour 10 enfants qui sont à l'âge de scolarité pour aller justement à l'école. Et il fallait 365 €, c'est-à-dire 1 € par jour, pour permettre à ces enfants de commencer l'école à Kinshasa, où justement ce n'est pas cher, mais en même temps, dans ce moment, devient tout difficile. Si quelqu'un qui m'écoute, il veut participer à cette aide qui est avec l'association Emmaüs.com et notre association Anouarit, une association qui est basée sur Isère, il veut soutenir ses enfants, écrivez-nous dans les réseaux sociaux et on va vous envoyer tout ce qu'il faut pour pouvoir soutenir, adopter ces enfants et pouvoir faire du bien. Avec cela, je vous remercie de l'écoute et bon dimanche à tous.